bonjour à tous. Je précise que je remplace Romain Hasbrook parce que je deviendrai peut-être un jour spécialisé Legal Hack dans 2-3 ans, mais ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. D'ailleurs, on a travaillé sur Legal Data Space sur un référentiel des compétences IA d'une échelle de 1 à 10. À 10, c'est un architecte d'une IA juridique souveraine. Je n'en connais pas beaucoup. Et moi, je me situais à 4, mais il y a un an, j'étais à 2, donc je progresse à mon rythme. Et voilà. En tout cas, ce qu'on a constaté, c'est que pour faire un agent IA et pour le placer sous le contrôle d'un juriste, d'un avocat, qui va par exemple le commercialiser sous son compte, parce que je rappelle que le Legal Data Space est un intermédiaire de données, donc il n'a pas vocation à éditer lui-même des agents IA, ni à produire des données. Le producteur, c'est par exemple un Raphaël, c'est par exemple un Maxime. On a dans la salle nos futurs ambassadeurs au Luxembourg, au Portugal et en Belgique. Et l'un des premiers éléments qu'on leur donne comme mission, c'est aller trouver des producteurs de données pour justement pouvoir nourrir ces agents IA. Mais quand on veut contrôler les outputs et donc la fiabilité de ce qui va sortir de mes différents agents IA thématiques, il faut que je puisse le nourrir avec nos propres données. Et comme vous le savez, pour l'instant, on n'a pas encore eu beaucoup d'adhésion des éditeurs juridiques sur notre Legal Data Space, à quelques exceptions près, des petits éditeurs, ou un plus gros qu'Alexbase, mais ça devrait évoluer. Et ben on s'est dit, pourquoi pas permettre à la communauté juridique elle-même de nourrir ses propres agents, avec des corpus. Et donc nous avons tous, en tout cas ceux qui ont pratiqué le droit, produit du droit, parce que c'est notre quotidien, donc je rédige des contrats, je rédige des notes, je fais des conclusions, je fais parfois des closiers, des ontologies, je fais des contenus de formation. Et pour pouvoir concrètement alimenter mon agent IA avec mes contenus, il faut pouvoir créer ces corpus. Et on s'est vite aperçu, sans aller dans les sujets de vectorisation, de RAG, qu'il y avait tout un travail en amont de nourrir ces RAG, un travail de structuration en fait de ces corpus pour optimiser la capacité à l'IA à les consommer. Et on a mandaté, on a fait un appel à mission, parce que vous savez sur le Legal Data Space, on aime bien repartir de l'existant, pouvoir solliciter les expertises qui existent dans l'écosystème. Il n'y en a pas beaucoup, je dois dire. On a trouvé celle de Romain Hasbrook, qui est un des candidats à cet appel à mission de droit.org, tokenisé à hauteur de 20 000 € pour être transparent. Il l'a remporté et donc il a commencé un travail de création de charte éditoriale. Par contre, les directions juridiques, oui, ils pourront l'utiliser pour alimenter leur... Ou les legal tech. Moi, vous savez, je viens du CLM, spécial dédicace aux collègues de MyTech dans la salle. Mais Tomorrow, Gino, MyTech, on a tout ce sujet aussi d'aller nourrir des closiers, etc. Donc pourquoi pas demain s'appuyer sur un closier qui vient d'un professionnel concerné pour nourrir mon CLM. Et puis de l'autre côté, on a également la même logique sur les agents IA. Est-ce que je vais le garder pour moi? Est-ce que je vais dans la marketplace? Et donc voilà, c'est ça qu'on a fait parce que finalement, c'est pas je vais donner mes corpus à quelqu'un qui va céder tous les droits et je ne vais jamais le retour. Non, je vais pouvoir valoriser et définir mes conditions d'utilisation. Et moi-même, je ne peux pas trop éditer d'agents IA dans le domaine du droit parce que je ne suis pas au barreau, vachement de limites. Par contre, je peux librement nourrir mes petits corpus, je vous mettrai mon prix, et puis c'est vous qui direz si mes corpus sont suffisamment pertinents, et puis s'ils ne sont pas assez pertinents, je baisserai mon prix, et puis on va fixer un cours du marché comme ça. En tout cas, on a besoin de corpus, et puis les éditeurs qui sont dans la salle sont toujours les bienvenus pour aller valoriser leur corpus dans le Legal Data Space. Voilà, merci. Merci beaucoup Thomas. Merci Thomas. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut croire que des fois il y a une sorte de rigidité, et ce qui est normal aussi, dans les contrats. Et là, on peut voir qu'il y a une vraie modularité et une vraie personnalisation, en tout cas de gré à gré. Et une réelle souplesse par rapport à ça, dans un cadre forcément de confiance.